Diplômée du brevet d'état de sage-femme depuis 2002, Mademoiselle Honorine Soma évolue pendant 10 ans dans la structure publique. En parallèle, elle travaille dans diverses ONG comme Contraception à grande échelle ou Motoclinique. Forte de ses expériences en CSPS, CHU et hôpitaux de région, Honorine décide de poursuivre son vieux rêve, ouvrir une clinique en brousse. Parcours d'une sage-femme militante, pas comme les autres. La clinique s'appelle Wolobougou. Wolobougou en langue djoula signifie le lieu de naissance ou la case de naissance. Mais dans un sens figuré, c'est aussi le lieu de la naissance bienveillante. L'idée d'une clinique en brousse, c'est parti premièrement de mon amour pour la campagne et deuxièmement de mes activités militantistes, parce que j'ai voulu être au plus près de la condition féminine du Burkina. En ville, les femmes, elles ont beaucoup d'opportunités. En campagne, elles sont nombreuses, il y a très peu d'informations, très peu d'accès aux soins de santé. C'est un peu un choix d'entrepreneuriat, bien que social. C'est une manière d'affirmation de soi en tant que femme dans une société dont on sait que la femme, elle peine à faire sa place. C'est aussi un choix de vie, d'émancipation en tant que femme, d'autonomisation, de montrer l'exemple à d'autres femmes qu'on peut aussi bien en tant que femme gérer une clinique, avoir sa propre clinique et mettre en route un projet durable d'entreprise sociale. En même temps, je pensais que moi, en tant que femme citadine, ayant vécu longtemps en ville, je suis plus émancipée, plus libre que la femme en campagne. Depuis que je me suis installée ici, depuis quelques années, à observer, à échanger avec les femmes, je me rends compte qu'au fait, cette notion d'émancipation des libertés est assez relative. Les femmes en campagne, elles ont un pouvoir que nous, femmes citadines, on n'a pas. Et vice-versa, femmes citadines, on a un certain pouvoir. Le premier pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir d'achat. Les femmes en campagne, elles n'ont pas ça. Mais en campagne, elles ont un autre pouvoir et beaucoup plus humain que ça, je trouve. Elles ont le respect, l'estime de la famille, tu vois. Aucun enfant en campagne ne veut que sa maman le maudit, par exemple. C'est précieux, c'est sacré, la femme en campagne. Et cette dimension sacrée me touche beaucoup en ce moment. Moi, je retrouve vraiment les valeurs de mon enfance plus en campagne qu'en ville. Et c'est ma propre histoire qui m'a amené à une sorte de prise de conscience, à me révolter, à décider de quelque chose pour moi. Et à un moment, je me suis rendu compte que je peux être une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes filles à travers mon travail. Ce travail de sage-femme qui a tout décidé pour moi. Si à recommencer, je deviens sage-femme parce que ça s'aligne à mes valeurs et tout et tout. Donc, le challenge, c'est vraiment un jour que je puisse vraiment apporter quelque chose de durable à la condition féminine. Votre santé va comment ce matin? Il y a du mieux. Vous avez bien suivi le traitement? Oui, oui. Alors, ça ne vous a pas dérangé? Souvent, on va loin pour des soins. Pourtant, souvent, il y a des urgences qu'on peut gérer à côté. Donc, la clinique, là, nous arrange tellement. Donc, c'est pour cela que nous sommes fiers même de cette clinique. Depuis que c'est venu, en tout cas, le taux de patients a diminué. C'est proche. Et en tout cas, l'accueil aussi est propre. Là, si tu viens, on t'accueille bien et tout va. En tout cas, dans la clinique, si ça va. Par rapport au CSPS, en tout cas, il y a un CSPS, mais souvent on préfère venir à la clinique ici. Parce que là-bas, on prend soin des patients plus que au CSPS. Je côtoie beaucoup les jeunes filles dans l'exercice de ma profession et je souligne que cette catégorie de la population, les jeunes et les adolescents, sont ma passion. Parce que je me réfère à ma propre adolescence, à ma propre jeunesse, où je n'ai pas forcément eu tous les repères que j'aurais voulu. Et donc, je mets beaucoup d'accent sur ces jeunes-là, pour ce qui est de leurs questions, leurs responsabilités en santé sexuelle et reproductive. Je les reçois rarement avec leurs parents. Au contraire, ils viennent à des heures où les parents ne risquent pas de les voir. Donc, je suis une sorte de confidente pour ces jeunes-là et je reste vraiment disponible pour les accompagner à avoir cette sexualité responsable.
C'est comprendre, savoir qu'on est prête pour des rapports sexuels et savoir quelles peuvent être les conséquences des rapports sexuels. Je veux parler des grossesses indésirées. Et une des conséquences des grossesses indésirées au Burkina, on le sait, c'est l'avortement clandestin qui augmente la mortalité maternelle dans notre pays, malheureusement. J'ai souvenir de 2 copines très proches qui sont mortes quand on avait 16 ans des suites d'avortement clandestin. Enfin, c'est ce que la famille nous dit. Et aujourd'hui, quand je suis sage-femme, je vois bien que c'est la réalité. Ça n'arrive pas qu'aux autres et tant qu'on peut sauver des enfants de ça, et moi, je reste volontaire. Il y a des familles qui finissent par savoir, il y en a qui acceptent la situation quand je leur explique, et il y en a qui peuvent devenir violents carrément. Voilà, j'ai eu des menaces aussi de certains pères ou de certaines mères de famille. Déjà au Burkina, j'ai pas la bonne casquette, femme instruite, libre. Voilà, on me voit un peu trop européenne, donc les familles en campagne, elles vont dire, ah, cette femme-là, elle a l'esprit trop européen, elle va tordre l'esprit de nos enfants. Et il y en a qui vont dire, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Il y en a qui vont jusqu'à penser que j'encourage leurs enfants à pratiquer le sexe en leur proposant des moyens de contraception, par exemple. Relax, relax, relax. Très bien, c'est super ce que tu fais. Laisse pas comme ça. Yannick, c'est bon, Faire un diagnostic du milieu de la santé au Burkina, je dirais que la santé burkinabé souffre d'une gangrène à tous les niveaux, que ce soit au niveau des agents de santé au plus bas échelle qu'au plus haut niveau de la gestion de l'administration. Il y a un énorme travail de pansement, de long pansement à faire. Le riche a plus droit à se soigner, a plus droit aux médecins qu'aux pauvres. La preuve en voulant m'installer pour cette clinique en campagne ici, j'ai eu des embûches avec l'administration qui voulait pas, parce que c'est pas une zone lotie. Et moi, je leur conclus en disant les habitants burkinabés qui sont pas dans les zones aménagées n'ont pas droit aux médecins, c'est ce que vous me dites. Voilà, bref. Et après, les structures de santé de public fonctionnent très mal. Où il n'y a pas d'agents compétents, où il y a des agents compétents sans équipement nécessaire, où ils sont là avec les équipements sans médicaments. Enfin, il y a toujours quelque chose qui manque. Les plus nantis vont dans les cliniques privées mieux équipées en ville pour se soigner. Donc, globalement, la santé est réservée aux plus nantis au Burkina, ce qui n'est pas juste. Pour moi, la santé et l'éducation, c'est le minimum qu'un État sérieux puisse quand même garantir à sa population. L'évolution que j'attends du milieu de la santé au Burkina, c'est déjà l'assainissement du milieu de travail. Quand vous rentrez dans nos hôpitaux, dans nos CSPS, mais la crasse, c'est répugnant, ça sent les odeurs. On pourrait dire, construisez des beaux bâtiments, des grands bâtiments, mais si on n'entretient pas, alors qu'on sait que nettoyer un centre de santé, il suffit d'avoir des mains et des pieds et de l'eau. Et ça, on en a au Burkina. Il faut de la volonté et quelqu'un qui arrive à faire changer les mentalités pour qu'on travaille dans la propriété déjà avec ce qu'on a. Voilà, vous voyez cette clinique, c'est pas les gros bâtiments de la ville R+, je ne sais quoi, mais avec les moyens de bord simplement, mais nous rendons vraiment service à la population. Je veux faire les choses autrement, ça veut dire le changement à la petite échelle. Voilà, ce que les conditions de travail ne nous permettent pas de faire dans les structures publiques. Dans cette petite clinique, je peux me permettre d'expérimenter mes propres choix aussi. Militante, je l'ai bien intégrée en ce moment, je l'ai acceptée, je le proclame, je suis militante, féministe, associative, tout ce que vous voulez. Cette clinique a été financée sur fonds propres, essentiellement sur la retraite de mon compagnon. Et puis, toutes ses copines au Burkina, ici ou ailleurs, qui ont toujours soutenu ce projet, qui passent des temps à collecter du petit matériel qui permet vraiment de bien fonctionner ici. Jusque-là, après plus d'1 an de fonctionnement de la clinique, je ne suis pas arrivé à me faire le tiers de mon salaire de la fonction publique.
Donc je m'accorde une maudite prime et j'essaye d'adapter mes besoins à ça. Voilà. Mais je garde certaines activités en ville, à la clinique des sages-femmes et dans une autre clinique des services qui n'existent pas en ville, tels que la préparation à l'accouchement, la rééducation du périnée, pour arrondir mes fins du mois. N'empêche que je fais beaucoup des activités bénévoles autour du village, auprès des jeunes, des lycéens, des collégiens, voilà, qui ne me payent pas non plus, mais qui pourraient être des activités bien subventionnées par certains projets. À mon avis, il y a plusieurs possibilités où j'ai accès à des subventions vu que le côté social est très prononcé en Brousse. C'est pas que les gars, ils sont pas malades, ils sont malades, mais ils n'ont pas les moyens de se soigner, ils n'ont pas les moyens de payer la consultation que moi j'ai fixé au prix, au moitié tarif de ce qu'on pourrait trouver en ville. Même ça, ils peuvent pas payer. Donc, s'il y a une certaine subvention de certains services que je fais, ça peut aider. Mais il faut aussi intégrer d'autres activités qui pourraient être générateurs de revenus. Je veux parler de la pharmacie, et du laboratoire, d'un bloc opératoire aussi. En ce moment, il est 20 h du soir et je n'ai pas d'heure de travail, c'est en fonction de la demande des patients. Donc cette mamie que vous voyez, elle est arrivée dans un état d'urgence. Donc je lui donne les premiers soins, je lève l'urgence et en fonction de ce que ça présente, s'il faut référer voir le médecin en ville, je le fais. Le futur idéal pour moi, je me projette dans 20 ans. J'aurai 60 ans, que je sois parmi ces femmes influentes du Burkina, que j'ai vraiment pu apporter quelque chose de palpable à la politique sanitaire du Burkina, et que cette clinique puisse grandir, assurer la formation, comme je l'ai dit, ça pourrait être un centre hospitalier universitaire, donc assurer la formation, assurer les soins, participer vraiment à améliorer les choses et que je serve d'inspiration pour beaucoup de jeunes filles. Je me vois comme un citoyen engagé qui a envie de faire bouger les choses dans son milieu. Mais j'ai eu du temps à accepter ça comme ça. Pendant un moment, j'ai pensé que j'étais même marginalisé dans ma propre société.